Une infirmière aujourd'hui est venue vous parler de l'argile, de ses bienfaits, de la connaissance qu'elle en a, de l'utilisation qu'elle en a faite. En milieu hospitalier, Chantal Morel est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Chantal Morel. Bonjour à tous. Vous êtes infirmière. Oui. Et j'utilise l'argile depuis des années, disons une dizaine d'années, auprès de patients et aussi à domicile et auprès de mes proches et aussi en Afrique. Oh, il n'y a pas que l'hôpital alors, il n'y a pas que le CHU. Il n'y a pas que le CHU, il y a l'usage, enfin la pratique que j'ai pu avoir au cours de mes différentes expériences professionnelles et personnelles. Donc aussi bien dans le milieu hospitalier que dans le milieu, même aussi en Afrique. C'est une initiative privée en milieu hospitalier parce que l'argile n'est pas vraiment reconnue alors que c'est un produit qui existe que depuis que la vie existe. Oui, c'est un produit qui est là depuis que le monde existe. Et puis, il s'est trouvé que dans notre milieu, nous avons eu besoin de remplacer un produit qui était l'alcool, entre autres, pour mettre sur des lymphangites, c'est-à-dire des inflammations liées aux perfusions. Aux inflammations donc et aux infections qui sont liées parfois aux aiguilles de perfusion, et nous avons cherché un autre produit substitutif et donc nous avons pensé à l'argile. Une bonne parade contre les maladies dites nosocomiales, donc l'argile. Certes, oui, tout à fait, puisqu'elle va avoir un rôle antiseptique puissant. Et donc je vais profiter peut-être de reparler un petit peu de ses propriétés thérapeutique. Je vous en prie. Depuis combien d'années simplement vous exercez, Chantal Morel? Moi, je travaille depuis 1978 et j'utilise l'argile depuis une bonne douzaine d'années. Depuis les années 91. Bien. Voilà. Nous avions échangé quelques mots ensemble avant cette émission pour parler surtout des escarres et je vais complètement abonder dans votre sens. Mais vous êtes la professionnelle, vous êtes l'infirmière. Je vous laisse développer tranquillement, sachant que les auditeurs pourront vous poser des questions après les différents exposés concernant l'argile, ses bienfaits, ses capacités, ses potentiels. D'accord. Donc je vais rappeler un petit peu les propriétés thérapeutiques de l'argile. Le premier, c'est le pouvoir antiseptique. Donc elle a un rôle de destruction des agents pathogènes, donc des bactéries, sans agresser les tissus sains environnants, ce qui est déjà une propriété intéressante puisqu'elle ne va pas avoir provoquer d'irritation des parties saines. Deuxième pouvoir d'absorption, c'est-à-dire propriété de retenir les liquides à la manière d'une éponge. Les liquides tels que l'eau, l'huile, l'alcool, les gaz, les odeurs, les germes pathogènes. Troisième pouvoir important, c'est le pouvoir d'adsorption avec un D, c'est-à-dire le pouvoir d'attirer de la profondeur vers la surface, que ce soit aussi bien des liquides comme le pus, des corps étrangers comme les échardes, les débris de verre, de terre, des chairs mortes. Donc de faire remonter, si je comprends bien, ce qui est enfoui. Voilà, de la profondeur à la surface. À la surface, d'accord. Tout à fait. Tout ce qui a pu pénétrer dans le corps lors, par exemple, d'un accident de la voie publique. Un autre pouvoir aussi, c'est le pouvoir anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va décongestionner dans le cadre de contusions, d'entorses, d'hématomes, d'arthrite, de toute partie de zones inflammatoires. Elle a aussi un pouvoir antalgique, ce qu'on appelle antalgique, c'est-à-dire le pouvoir de soulager les douleurs. Dès les premières heures, le plus souvent, nous allons pouvoir appliquer l'argile et la renouveler aussi longtemps que besoin. Un pouvoir hémostatique, c'est-à-dire un pouvoir d'agir sur certains facteurs de coagulation, c'est-à-dire que sur un saignement local, elle va pouvoir arrêter le saignement d'une plaie par l'argile en poudre que nous allons pouvoir mettre, entre autres, ou même aussi en cataplasme. Un pouvoir reminéralisant, comme vous le savez, elle est très riche en minéraux, donc elle va apporter en même temps les minéraux dans les tissus. Son action est aussi intéressante sur la radioactivité, c'est-à-dire qu'elle peut ôter le trop de rayons X dans le cas de brûlure post-radique, c'est-à-dire que les personnes qui ont reçu de la radiothérapie localement sur une zone du corps et qui sont brûlées par cette radiothérapie, l'application va permettre de retirer cette brûlure et de cette inflammation et aussi en même temps de soulager la douleur.
Donc, elle a une action aussi désodorisante, c'est-à-dire on va pouvoir la mettre dans une chambre de malade, de la poudre d'argile qui va assainir l'atmosphère. C'est une possibilité aussi que l'on peut faire, tout à fait la mettre aussi dans son réfrigérateur pour le désodoriser quand un produit, un aliment a provoqué une odeur, a fait maintenir une odeur. Hein. Et elle a aussi un pouvoir intéressant, un pouvoir adoucissant. Donc, comme vous voyez, les pouvoirs de l'argile sont nombreux. Et nous pouvons donc dire que c'est un draineur, puisqu'elle va tirer de la profondeur à la surface ou de l'intérieur vers l'extérieur, disons, c'est la même chose, une inflammation et aussi une infection. Son pouvoir donc antiseptique, anti-inflammatoire, un antidouleur local et donc aussi un cicatrisant. Donc les principes, les propriétés sont très nombreuses et elles trouvent leur application maintes fois. Mais alors avec tous ces pouvoirs, toutes ces capacités, mais pourquoi l'argile est aussi méconnue? Je ne sais pas pourquoi elle est méconnue, peut-être parce qu'elle a été connue davantage, je pense, au cours des générations passées, mais maintenant, beaucoup de produits, beaucoup plus chimiques ont supplanté cette connaissance qui ne s'est pas toujours bien transmise. Mais dites-moi, les hôpitaux ont un budget global depuis au moins 15 ans ou 20 ans. L'économe, qui est le grand dépensier de l'hôpital, pourrait faire des économies. Un économe, c'est fait pour économiser, non? Oui. Et non pour dépenser. Oui, c'est sûr que ce produit est peu cher, hein, et peut vraiment soulager beaucoup de patients. Mais bon, c'est pas toujours facile de maintenir qu'un produit, disons, hein, dans un hôpital. Vous savez, bon, il y a d'autres produits aussi qui ont leur utilité, bien sûr, et en fonction aussi des indications et aussi des patients, hein, aussi, parce que le patient aussi, s'il est adhérent, ce sera aussi intéressant pour lui aussi pour se soigner. Donc imaginons à la suite de ces émissions écoutées dans toute la France, celles et ceux qui écoutent, nous sommes tous des malades potentiels. Oui. Lorsque nous arrivons, et je ne le souhaite à personne, à l'hôpital, la première question à poser, attendez, avant de vous donner mes renseignements, je veux savoir, est-ce que vous avez de l'argile? Chiche, on peut rêver. Oui, on peut rêver. Parce que toutes ces capacités sont reconnues depuis des années et des années et des années, Chantal Morel. Oui, tout à fait. Par exemple, pour revenir sur la capacité antiseptique, destruction des agents pathogènes, sans agression des tissus sains environnants. Oui. Cela veut dire que sur une partie atteinte, l'argile peut être mise en cataplasme, par exemple, et débordée autour de la plaie, sans qu'il y ait risque de... Oui, tout à fait. Il est souhaitable d'ailleurs qu'elle déborde pour drainer, hein, au-delà, dans le pourtour de la plaie, pour drainer tout ce qu'il peut y avoir en profondeur d'infection ou d'inflammation, pour faire ressortir au niveau de la plaie et au niveau du cataplasme de la largeur en dehors de la plaie de toute cette inflammation. Il est important justement de la mettre toujours plus large que la lésion. D'accord. Mais par rapport à un produit comme la bétadine, on peut aisément remplacer la bétadine. Je vois que vous me regardez là. Hein. On peut remplacer la bétadine, qui est un antiseptique. Oui, bien sûr. Par de l'argile. Tout à fait. Chez soi, on peut très bien utiliser de l'argile. C'est tout à fait possible. Oui. Pouvoir d'absorption, retenir les liquides. Oui. Donc le pu, surtout le pu, hein, en liquide. Hein. Quand vous parlez des gaz, mais de quel gaz vous parlez? Des gaz, parce que... elle a ce pouvoir de tirer, je pense pas à un gaz en particulier, je l'ai plus mis parce que dans la littérature on en parle, mais c'est vrai que moi j'ai pas eu l'occasion, hein, à ce niveau-là de pratiquer au niveau des gaz. De l'alcool, oui, de l'alcool iodé, par exemple, des brûlures à l'alcool iodé. J'ai pu soigner des personnes avec l'argile, hein. Parce que ça brûle la peau, l'alcool iodé. Hein. Si un tampon ou une compresse est laissée très longtemps, elle peut brûler la peau, oui. Hein, tout simplement. D'accord. Pour les contusions, les entorses, donc potentiel anti-inflammatoire. Ah oui. C'est une action et en plus antidouleur, ce qui est important aussi, parce que les deux vont de pair. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur le potentiel antidouleur de l'argile? Je pense que son potentiel antidouleur est lié à son action anti-inflammatoire, à son action aussi drainante et adoucissante. Elle est très douce. Hein.
c'est sur ça. Je pense que les trois propriétés en même temps font qu'elle va calmer la douleur. Et aussi, elle est froide. Souvent, nous l'appliquons froide. Oui. Donc, le côté froid sur quelque chose d'inflammatoire va obligatoirement soulager au niveau de la douleur. Peut ôter le trop de rayons X. Oui. J'ai eu l'occasion de soigner quelques personnes qui, au niveau du visage, avaient été irradiées pour un problème de cancer. Et vraiment, la partie du visage était brûlée par la radiothérapie. Mais l'argile va pénétrer en profondeur, donc dans les épiderme, derme, jusqu'au... Oui, dans les tissus, dans le muscle, et va tirer cette inflammation. D'où un soulagement, un soulagement aussi au niveau de la douleur, très forte. C'est surtout ça aussi que recherche avant tout le patient. Alors ce que je ne savais pas, mais vous êtes là pour nous l'apprendre, Chantal Morel, cette capacité de désodorisant dans les chambres des personnes hospitalisées, mais chez nous aussi, le réfrigérateur... Tout à fait, un endroit qui a besoin d'être assaini. Pourquoi pas mettre dans une coupelle un peu d'argile en poudre et elle va capter... Sans eau, juste comme ça, nature. En poudre. Oui. Et elle va capter les mauvaises odeurs. Dans le réfrigérateur, c'est très facile, de le tester. Oui. C'est une mauvaise odeur et rapidement la mauvaise odeur disparaît. Alors dites-moi, tous les aérosols avec les gaz enfermés dedans, ça devrait se terminer tout ça? Oui, bien sûr, c'est pas nécessaire. Avec tous les produits qu'il peut y avoir dedans, que tout le monde sait toxiques, eh bien pourquoi pas faire simple et peu cher. On pourrait remplacer la naphtaline, je ne sais pas si ça existe encore, par de l'argile. De l'argile par rapport au mythe, là, j'ai un doute. Il n'y a pas la capacité de tuer Je le l'ai mythe. pas fait, je l'ai pas utilisé. Bon. Peut-être des cailloux d'argile, peut-être. Écoutez, qui ne sait rien ne voit pas, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire. Mais celles et ceux qui nous écoutent, quand ils vont intervenir, vont vous donner aussi plein de recettes. J'espère, je compte sur eux pour enrichir ma connaissance. Quelles sont les différentes indications? Alors, les indications que je connais pour ma part, c'est donc toutes les vénites, ce qu'on appelle lymphangite dans le milieu hospitalier. Mais les vénites, c'est l'inflammation d'une veine liée à une perfusion. Mais si vous voulez, l'aiguille peut provoquer une certaine allergie au bout de quelques jours et une inflammation sur le trajet veineux qui devient rouge, chaud, douloureux, dur. Et donc, après l'ablation de l'aiguille, il est fort intéressant de poser de l'argile qui va être mis directement sur la zone inflammatoire et donc sur l'orifice de la perfusion et donc qui va drainer le pus s'il y a du pus et qui va jouer aussi sur l'inflammation et la douleur. Et qui va empêcher toute induration possible. Oui, et tout germe de monter. De monter, oui, et d'aller dans la circulation générale. Ce qui est intéressant puisque aussi on peut avoir des septicémies liées à une lymphangite. C'est pas une infection anodine la lymphangite. Et ça arrive souvent? Ça arrive. Il y a des risques que ça arrive, bien sûr, sur quelqu'un qui a une perfusion. C'est quelque chose de naturel, disons, une réaction du corps, je pense aussi, et puis un germe qui se développe sur un comment dirais-je, un corps étranger, qui est aussi l'aiguille de perfusion. Selon vous, qui êtes infirmière, la perfusion devrait être... faudrait-il changer de temps en temps? Pas toujours laisser pendant des jours et des jours comme cela arrive souvent. Nous savons que l'aiguille de perfusion doit être enlevée tous les 72 heures. Oui, en périphérie, c'est-à-dire sur un bras. Tous les 72 heures, nous le savons, en changer d'aiguille. Il faut repiquer donc. Il faut repiquer pour éviter donc toute infection sur une veine. D'accord. Mais dans le doute, après l'ablation, il peut être intéressant de poser un cataplasme pour s'assurer justement du pompage, du drainage de ce morceau, de ce trajet de veine qui va être ainsi assaini, si vous voulez. Autres indications. Autres indications, l'érysipèle, qui est une infection à streptocoque. L'argile va pouvoir aussi soulager l'inflammation, parce que dans un érysipèle qui atteint souvent un membre inférieur, et si vous voulez, elle va pomper, drainer l'infection aussi certainement, avec bien sûr un traitement antibiotique à côté ou un traitement autre. Mais localement, elle va jouer sur l'inflammation, sur la douleur. Sur la chaleur aussi qui est liée à cette inflammation.
Donc vous n'êtes pas pour dire arrêtez tout traitement antibiotique. Non, non. Hein. Non, non, non. Mais conjointement, vous pouvez localement agir parce que la douleur, elle est là. Bien sûr. Localement. Et déjà par la fraîcheur de l'argile, son pouvoir, donc, je vous dis, anti-inflammatoire, son pouvoir absorbant et doux, elle va aussi aider. Même le staphylocoque doré est bouté hors du corps. Ah ben, j'ai vu des plaies infectées au staphylocoque qui étaient aussi soignées avec l'argile, et tout à fait. Parce que les antibiotiques, comme vous dites, deviennent de moins en moins résistants, de plus en plus vulnérables. Oui, oui. Donc le staphylocoque doré, vous pouvez le garantir? Ah, vous garantir, je l'ai vu sur quelques plaies, oui. Donc ça vaut la peine de l'expérimenter en tout cas. Bien. D'autres plaies, je dirais des plaies de toutes sortes. Les plaies avec croûte, c'est vrai que lorsque sur un membre, par exemple, nous avons une croûte, il ne faut pas s'évertuer à enlever la croûte parce qu'il y a un risque de faire saigner, d'infecter aussi, de provoquer une mauvaise cicatrisation. Donc le mieux, c'est de poser de l'argile, bien sûr, en couche épaisse, comme je l'indiquerai, en cataplasme dessus. Et au bout de quelques heures, voire parfois simplement 4 heures, lors de l'ablation du cataplasme, la croûte est aussi dans le cataplasme, et dessous, on constate une peau saine et je dirais pratiquement cicatrisée. D'accord. Alors, pour préciser aux auditeurs, vous avez le langage de l'infirmière, l'ablation de l'aiguille, l'ablation du pansement. Ah oui. Tout ça veut dire enlever l'aiguille. Enlever, oui. Changer, oui. Oui, ôter. Voilà, c'est ça. Les ulcères de jambes également. Les ulcères de jambes, il est arrivé d'en soigner aussi. Je dirais que l'ulcère de jambe est quelque chose qui n'est pas toujours facile à soigner, de par le terrain de la personne aussi. Je pense qu'il y a à revoir son alimentation, son hygiène de vie en général, et aussi que la personne revoie aussi au niveau de son état veineux, aussi de ses varices, tout faire soigner en même temps aussi. Parce que là, il y a quand même un problème de terrain. De terrain, oui. Mais dans tous les cas, il est bon de revoir son hygiène de vie, son hygiène alimentaire aussi. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Prise en charge globale. Pour les personnes qui font de la randonnée, qui marchent, là, ça va être le beau temps. Oui. On va sortir de plus en plus. Même à Paris, il y a des bois qui sont pas très loin. Oui. On risque de tomber, d'avoir des plaies avec de la terre qui souille, les échardes. Est-ce que l'argile là aussi? Alors là, elle a tout à fait son utilité. Et là, il est bon d'avoir un tube d'argile vers soi, ou en avoir chez soi en arrivant, prête, ou de la préparer vite fait, et puis de pouvoir s'en mettre sur le genou ou sur toute partie du corps et rafler, soit en couche épaisse, soit en badigeon. Enfin, j'en reparlerai tout à l'heure. Le côté pratique, tout à fait, le côté mise pratique, en j'en place. parlais. Gardons s'il vous plaît, Chantal Morel, gardons s'il vous plaît les escarres en dernière partie. C'est un chapitre qui m'intéresse un peu plus que, non pas plus que les autres, un tout petit peu plus, parce que les résultats de l'argile sur les escarres sont tellement prodigieux. Oui. Là, vous parlerez de votre pratique et de vos connaissances, que c'est vraiment dommage que ce ne soit pas autant connu. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Chantal Morel, infirmière, vous parle des bienfaits de l'argile. Alors, passons maintenant à la préparation et à l'application. Alors, la préparation, d'abord le matériel. Il nous faut un minimum de matériel, bien sûr. Un saladier en pyrex ou en verre, en bois, en porcelaine. Alors, pas de plastique, pas de métal éventuellement de l'inox, parce que ce sont des matières stables, c'est pour ça. Ensuite, il nous faut une spatule de bois et une eau de source quelconque, ou de l'eau stérile, mais l'eau stérile c'est pas spécialement nécessaire. Une eau correcte, une eau de boisson potable. Donc la préparation, par exemple, nous mettons d'abord l'eau dans le saladier, par exemple 3/4 de litre d'eau pour 1 kilo d'argile, argile en poudre ou argile concassée, c'est-à-dire en cailloux, argile verte, elle est très bien. Elle est très bien aussi. Parfois, elle est moins pure. On peut trouver des petits morceaux de bois ou parfois un petit peu de cailloux. Ça peut arriver, mais moi, j'en ai rarement trouvé. Donc voilà. Ensuite, vous laissez au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure, l'argile se préparer.
devenir une pâte. Il ne faut pas la délayer comme de la pâte à crêpes. Vous laissez l'eau absorber, l'argile absorber l'eau tranquillement. C'est pas la peine de touiller. Non. Ou simplement, si on veut avec la spatule de bois, la bouger comme ça 2 ou 3 fois, mais pas battre la pâte. Et ensuite, vous pouvez la conserver, l'appliquer si vous voulez tout de suite, ou la conserver en mettant par-dessus ce saladier soit un film alimentaire, soit un couvercle, soit un linge, pour qu'elle ne se dessèche pas tout simplement. Par contre, il peut arriver qu'elle se dessèche si on n'en a pas utilisé depuis longtemps, on a gardé son saladier pendant X mois, et puis tout d'un coup un besoin où on sent qu'on va avoir besoin d'argile. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est mettre sur cette argile qui est toute craquelée, comme si c'était un peu de la terre du désert. Vous mettez un bon centimètre de poudre d'argile par-dessus, et puis vous versez doucement de l'eau, un petit centimètre aussi, et vous laissez agir. Mais là, ça va demander un peu de temps. Ce saladier, quelle durée de conservation et où le mettre Alors moi, je le mets dans un placard, dans un endroit, dans un buffet. Pas pendant le réfrigérateur, non. Dans un endroit propre et sec et puis tranquille. À l'abri de la poussière, des rayons, de la lumière, des choses comme ça. Voilà, tranquillement. La lumière solaire, non, on peut mettre, mais elle va se dessécher plus rapidement. Évidemment. Ouais. Donc, si on ne l'utilise pas dans l'immédiat, mieux vaut l'avoir dans un placard tranquillement placé, comme ça nous pourrons l'avoir tout de suite prête en cas de besoin. Alors me direz-vous, Chantal Morel, mais quelle argile? C'est la question. Eh bien, c'est de l'argile verte en poudre ou concassée, que ce soit de la montmorillonite ou de l'illite. Je crois que j'ai dit à d'autres personnes encore plus qualifiées que moi qui en ont parlé. Oui. Moi, j'utilise aussi bien l'illite que la montmorillonite. Moi, ça marche bien. Tous les plaies, j'ai jamais eu de problème que ce soit l'une ou l'autre. Donc, c'est celle-ci que j'utilise. Et alors, il me faut aussi d'autres matériels à domicile. Ce que j'utilise, je n'utilise pas du tout de compresse. J'utilise des vieux gants de toilette. C'est-à-dire que je garde les vieux gants de toilette, j'enlève les coutures, je garde le gant de toilette plié en 2, je le passe sous l'eau. Faut un essorage à fond. Vraiment à fond, c'est pas j'essore et puis il coule encore plein d'eau. J'essore à fond, plus une goutte d'eau, et par-dessus les 2 épaisseurs, c'est pas entre, et c'est dessus les 2 épaisseurs, je mets 1 centimètre d'argile à peu près. Et de là, je vire, comment dire autrement, le cataplasme sur la partie à soigner. Donc vous faites le transfert en quelque sorte. Je fais le transfert à partir du support, qui est le gant de toilette, ou un bout de, de vieille serviette de toilette. Tout ça, ça sert toujours. Et bien humide, toujours un support humide. La quantité, c'est-à-dire l'épaisseur, c'est important. 1 à 2 centimètres. Ah oui. D'accord. Alors voilà. Et par-dessus, vous pouvez mettre un vieux mouchoir ou une vieille toile, parce que ça risque parfois de déborder un petit peu, et fixer avec un bandage, une bande Velpo, ou du sparadrap si c'est sur une zone du thorax ou du dos où là les bandages c'est difficile. Un sparadrap du genre, je donne une marque sans être une marque, genre Hypafix, c'est un sparadrap en rouleau. C'est pas du sparadrap hyper élastique là, parce que celui-là il arracherait la peau. Ah oui. Mais, un sparadrap qu'on trouve en rouleau de 10 cm de large ou de 15 cm qui s'achète en pharmacie. Faut-il couvrir l'argile, si on en met, je sais pas, alors on va dire une noisette d'1 centimètre de diamètre, faut-il couvrir l'endroit beaucoup plus largement? Toujours, de toute manière, recouvrir plus large que la lésion ou que la plaie ou que l'inflammation. Ça, c'est un principe à savoir. Toujours plus large. Toujours mieux mettre plus épais que pas assez épais. Et puis en plus, ce qui peut se produire aussi par rapport à ça, s'il n'y en a pas assez épais, ou s'il y a une telle inflammation que ça a desséché par la chaleur des tissus, des tissus, je veux dire, de la chair, oui. Eh bien, elle peut faire mal, l'argile, parce qu'elle est saturée. Par les germes, par cette inflammation et tout ça. Donc ne pas hésiter à en mettre, ne pas être économe. Voilà, ne pas y aller à l'économie, en mettre. Ouais. Mais si on sent, malgré une épaisseur au bout d'1 heure ou de 2 heures, qu'elle fait mal, l'argile,
eh ben c'est qu'elle est saturée. Il faut la changer. La changer. Oui, faut pas hésiter. Il faut pas dire c'est l'argile, ça ne me convient pas. C'est rarement que j'ai rencontré ça, mais ça m'est arrivé. Donc à ce moment-là, c'est de la changer, tout simplement, et repart sur une argile fraîche et qui va pomper ce qu'elle a pompé, son travail, elle va faire son travail. Et bien sûr, le cataplasme qui a été utilisé est à jeter. Bah évidemment, Hein, ça va pas être. oui. C'est de l'usage unique, hein, C'est on de s'en l'usage sort une seule unique, fois. ben hein. oui, oui. Quand même. On va pas Ne pas chipoter donc sur la Ah bah quantité. non. D'accord. Sur la quantité. Donc j'ai bien dit de pas mettre de renfermer après dans du plastique, surtout pas, puisque sinon ça va conserver la chaleur et c'est pas le but. Par contre, si c'est sur un drap, on peut mettre une protection de plastique, hein, et puis mettre une serviette et puis en plus le membre qui est enveloppé dans l'argile. Ça pour faciliter l'évacuation de l'inflammation. Oui, tout à D'accord. fait. Et puis aussi pour les draps, je sais bien. Sinon, si tout est trempé, c'est embêtant. Mais je rappelle bien que le support doit être essoré à fond. À fond. Là, Voilà. vous y tenez, oui. J'y Et tiens puis, parce que ça va tout l'argile tremper, ne là. tâche pas, Chantal Mais Morel. pas du tout. On en trouve même dans certaines lessives de l'argile, hein, je crois. C'est que c'est un produit qui nettoie en même temps et qui assainit, donc il n'y a aucun problème pour ça. Les brûlures, vous avez parlé des brûlures. Les brûlures aussi, bien sûr, elle va soulager toujours la douleur déjà très rapidement de par sa fraîcheur, hein, la fraîcheur de l'argile, et aussi, eh bien, elle va travailler sur le nettoyage, l'ablation de la peau suivant le stade de degré de brûlure, et puis aussi le nettoyage de la plaie, bien sûr, et éviter l'infection. Les hématomes, Les hématomes aussi, infectés ou non infectés. oui, tout à fait. Elle va toujours pareil, soulager. Elle va aider à la résorption de l'hématome, donc à sa diminution en profondeur. Elle va assainir l'hématome en soi, si je puis dire, hein, pour éviter qu'il s'infecte, même s'il ne s'est pas ouvert, hein, parce que la peau est une partie perméable. Hein, donc par les pores aussi, l'infection pourrait rentrer. Donc elle va aussi drainer, assainir toute la zone meurtrie, disons. Les infections gynécologiques, de plus en plus de femmes ont des ennuis. Oui. Alors il existe des quantités de produits qui nous sont vantés à la télévision. Alors par rapport aux produits, je dirais que le meilleur produit, peut-être pour avoir une hygiène, ce serait le savon de Marseille, un bon savon de Marseille. Il en existe encore? Oui. On en trouve encore. C'est vrai? Ah oui. Qui sont très riches, très gras en huile d'olive. Vous comprenez, ça ne sent pas bon le savon de Marseille, le vrai, hein, pas celui qui est trafiqué avec oui. des huiles ou des machins comme ça. Ça sent le savon de Marseille de nos années, oui. il y a 30 ans, hein, le bon savon de Marseille qui va servir de la tête aux pieds, hein, et puis qui va permettre aussi une hygiène intime sans perturber le pH. Hein. Alors où faut-il poser l'argile pour les femmes qui souffrent d'infections gynécologiques? Éventuellement, elles peuvent en poser au niveau du pubis, au-dessus du pubis, juste au niveau des poils, là au-dessus des poils, entre l'ombilic et le pubis. Mais de quelle infection parlez-vous? Les infections gynéco en général, je pense que ça peut drainer, aider au drainage et à décongestionner. Question peut-être un peu plus précise pour les femmes qui souffrent de pertes blanches. Est-ce que l'argile peut aider à diminuer ces pertes? C'est possible. Je pense qu'en déjà en mettant un cataplasme à ce niveau-là, ça peut décongestionner un petit peu le petit bassin. Ça ne peut pas faire de mal du tout. Les piqûres, alors les piqûres, oui. Les guêpes, les araignées, les puces, les moustiques, les méduses. Eh bien, très bien, pareil. Toute piqûre entraîne une inflammation, hein, soit un petit bouton qui devient quelquefois inflammatoire et quelquefois aussi qui s'infecte, entre autres les piqûres d'araignées. Et puis ça gratte. Et ça gratte, donc un bon cataplasme là-dessus aussi. Et là, je découvre, mais ça c'est pour les animaux, je suppose. Oui. Les tiques. Ah mais si, les tiques piquent l'être humain aussi. Oui, les tiques piquent l'être humain et aussi peut provoquer une maladie grave, une maladie neurologique, la maladie de Lyme ou Lyme, comme on veut le prononcer. Ouais. Et parfois aussi, même si la rostre, c'est-à-dire les petites, je dirais les petites dents, enfin les petites pinces de la tique sont parties, il peut avoir quand même infecté le corps de la personne, localement au moins. Alors, en mettant de l'argile
l'argile, on peut s'assurer tout à fait de nettoyer et d'éviter que l'infection monte. Et le rostre ne restera pas à l'intérieur? On peut très bien mettre, pour s'assurer que le rostre, si on veut pas s'engager à aller avec une pince ou quelque chose chercher les rostres, mettre un cataplasme pour tirer, toujours pour drainer et en même temps tirer les rostres de la plaie. Et ensuite, parce que j'ai le cas d'une personne, une amie qui avait été piquée par une tique. Une tique, et elle avait une inflammation, et je lui ai dit de poursuivre le cataplasme d'argile 24 heures sur 24, parce qu'au départ, elle mettait que la nuit. Et je dis en permanence, parce que si elle soulage un moment, il peut y avoir encore quelques bactéries de rester ou de germes. Et pendant la journée, le pouvoir pathogène se redéveloppe. Donc en permanence, c'était au niveau de sa cheville, elle avait un cataplasme d'argile fixé avec une bande. Et au bout de 8 jours, elle a réussi à maîtriser complètement l'inflammation. Mais il faut maintenir jusqu'à la fin de l'arrêt total de toute inflammation. Système veineux, les phlébites. Nous en avons dit. Les phlébites, mais c'était dans un cas particulier de personnes qui avaient un cancer et qui avaient aussi une phlébite liée à son cancer au niveau du petit bassin et qui avait un cordon veineux, si vous voulez, très dur. Donc, nous avons appliqué de l'argile pour assouplir ce cordon et aussi lui apporter la disparition de la douleur. C'est toujours aussi cette notion de douleur par l'assouplissement que ça a pu apporter au niveau du vaisseau. Beaucoup d'hommes et de femmes souffrent d'hémorroïdes. Un sujet que nous n'abordons pas souvent. Oui. C'est douloureux. Aïe, 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 aïe. Tout le monde connaît la pub. Oui. Les fissures anales. Est-ce que l'argile... Oui, tout à fait. L'argile peut soulager puisqu'il y a une inflammation de la veine, en fait. La veine au niveau de l'anus. Et un cataplasme changé tous les 2 ou 3 fois par jour ou 2 fois va permettre déjà je vous dis, la fraîcheur, déjà soulager un peu de douleur, et l'inflammation va agir sur l'inflammation. Et les fissures aussi. J'ai soigné des personnes et au niveau des fissures aussi, qui ont évité d'être opérées grâce à l'argile. Les aftes? Les aftes, les aftes sont souvent provoqués entre autres par des traitements de chimio, par un terrain acide aussi. Il y a d'autres produits tels les antibiotiques. Et dans ces cas-là, il est bon de sucer de l'argile, comme on sucerait un bonbon, sucer de l'argile et la garder dans le côté de la joue, et jusqu'à ce qu'elle se délite, enfin... Ça veut dire se réduise en pâte et qu'elle fasse une épaisseur, et garder l'argile entre les repas le plus possible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tous les problèmes de douleurs de dents. L'argile est vraiment, je dirais pour moi-même, ayant eu l'occasion aussi d'avoir des douleurs dentaires, le seul produit qui m'a soulagé correctement. Le dentifrice à l'argile, c'est une solution. C'est aussi une solution. Mais utiliser l'argile pure. Ah oui, l'argile pure. Pour se brosser les dents, par exemple. Tout à fait. Pure, il faut qu'elle soit très fine pour pas rayer les dents, l'émail des dents tout de même. Et puis à ce moment-là, refaire une petite pâte à côté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'imagine, avec des grumeaux épais, le bicarbonate de soude faisait bien l'affaire. Oui, il faisait bien aussi. Il y a beaucoup de produits qui font bien, de toute manière. Il y a autre chose encore que l'argile. Mais moi, franchement, pour les aftes, c'est très intéressant. En 3 heures, vous pouvez vraiment, si l'afte n'est pas complètement parti, au moins le 3/4 des soulagements de la douleur est arrivé. Donc nous sommes dans la bouche, restons-y. Oui. Est-ce que les douleurs dentaires, les rages de dents, oui. Vous savez, il y a le clou de girofle qui marche. Oui. Mais moi, c'est l'argile. Oui, c'est l'argile. Ah oui. C'est vraiment le bonbon d'argile, c'est-à-dire un morceau d'argile concassé que je vais un petit peu ramollir dans ma bouche, et puis ensuite, je vais le laisser fondre et puis s'épaissir auprès de la dent, et la douleur va s'estomper. Ça, avec un petit peu d'homéopathie, ça pourra aller. Les escarres. En attendant un soin bien sûr plus profond s'il y a une carie ou quelque chose. Les escarres. Oui, ne pas oublier que les dentistes existent. Oui. Et qu'une carie, l'argile ne va pas faire disparaître une carie. Ah non. Elle va au moins la désinfecter, la nettoyer,
empêcher qu'il y ait de l'infection. Oui, et puis si la gencive est saignotante ou inflammatoire, elle va la désenfler parce que c'est souvent là aussi un problème aussi de piorée au niveau des gencives. Elle va drainer tout ça et de manière à assainir l'endroit et puis soulager la douleur. Parce qu'une douleur dentaire, c'est quelque chose. Donc pour les personnes qui ont des saignements de dents, et ça arrive. Oui. Pour les déchaussements de dents, est-ce que ça va aider aussi? C'est intéressant la nuit de sucer, mettre un bonbon, enfin de sucer en tant que bonbon et puis d'avoir comme un petit cataplasme au niveau des gencives, ça va drainer. Hein. Ça va être intéressant pour les gencives. Chantal Morel, vous êtes infirmière, vous avez une grande connaissance de l'argile et il est un point sur lequel je vous demande d'être très très clair et ne pas hésiter à développer, c'est l'escar. L'escar, oui. L'escar est une plaie aussi qui survient souvent lors d'un alitement. Chez une personne alitée pour un problème X, hein, et aussi chez les personnes en fin de vie. Elle va permettre un stade, donc il y a différents stades au niveau de l'escar. Le premier stade, c'est la rougeur. La rougeur va être soignée, entre autres, et surtout prévenue par c'est des effleurages avec des huiles que nous trouvons genre sanirène. Des massages très doux, très légers, très superficiels. Oui, quitte à le faire aussi avec une huile alimentaire, genre huile d'olive, avec un petit peu parfumé d'huile essentielle de lavande ou d'une autre huile essentielle de citron, pourquoi pas, hein, qui a un pouvoir antiseptique. C'est un massage effleurage qu'on appelle doux de la région qui est un point d'appui, c'est-à-dire les talons, le siège, les coudes, les mollets, les genoux aussi, la tête aussi, parfois le crâne. Et pour les femmes, elles ont des protubérances en plus de nous, les hommes. J'ai vu souvent dans des maisons de retraite des femmes âgées avec des escarres monstrueux sous les seins. Ah oui. Et oui. Sous les seins, c'est peut-être plus une macération, je dirais. Oui, parce que les toilettes sont faites vite, rapidement. Ah oui, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et le personnel soignant n'a pas toujours le temps de bien sécher, de bien essuyer. Donc à ce moment-là, c'est un poudrage avec de l'argile, qui est possible, de l'argile blanche ou de l'argile verte. Hein. Et après avoir bien séché les plis, mettre pourquoi pas de la talcage à l'argile. Et le front? Donc il y a différents points de pression, voilà. Les différents points de pression sont à risque par rapport à par rapport à l'escar. Les plus fréquents, ce sont les talons et le coccyx, hein, le siège. Hein. Et donc c'est quand même une plaie qui va beaucoup handicaper même la personne et parfois rallonger le temps d'hospitalisation parce qu'elle complique l'hospitalisation. Sans parler de la souffrance. La souffrance, surtout au premier stade, différents stades de l'escar. Bien sûr, plus l'escar est avancé, moins il y a de souffrance physique puisque les chairs deviennent mortes et sont suppurantes. Mais ceci dit, c'est abominable de vivre ou de voir quelqu'un de sa famille avec un escar. C'est quelque chose d'insupportable, hein, de voir quelqu'un qui a une telle effraction dans son corps. Hein. Donc, parfois, il arrive, on en voit moins, beaucoup moins que j'en ai vu, mais j'ai eu l'occasion de soigner des personnes avec des venants arrivants, parfois de domicile, hein, avec des escarres très très importants, hein, au stade de plaies profondes, suppurantes, très sales, où on pouvait mettre notre poing, voire les deux poings au niveau du coccyx du coccyx ou du talon. Et bien, nous faisions des cataplasmes importants à l'argile. Donc, je peux parler tout de suite de comment nous faisions. Nous faisions des couches épaisses, c'est-à-dire que nous mettions carrément de l'argile directement dans le trou, dans l'orifice. Vous bourrez le trou avec l'argile? Avec de l'argile. En pâte, la pâte est prête, elle est faite, donc nous en mettons une grande quantité dedans, puis un linge humide, soit un chant qu'on appelle, c'est un linge, tout simplement un chant médical, soit un gant de toilette, soit une serviette humide, et la personne, suffit de retourner la personne sur le côté, de changer l'argile, disons tous les 4 heures, voire tous les 8 heures, suivant l'importance du cataplasme et de l'inflammation. Mais si c'est une personne en fin de vie, eh bien, comme je vous ai dit, toutes les propriétés de l'argile vont faire ce travail de nettoyage, de drainage et en même temps de cicatrisation. Il suffit simplement de tourner
doucement la personne sur le côté, de retirer le plus gros de l'argile qui va tomber, d'ailleurs qui sera bien organisé, amalgamé, qui va tomber dans le linge humide, et ensuite d'avoir préparé à côté sur un linge humide une grosse quantité d'argile et de replacer, et puis de remettre tout de suite la personne sur l'argile aura absorbé toutes les saloperies, tout ce qui est... odeurs. Là, on retrouve aussi, tout à fait aussi les odeurs. Elle aura toutes les chairs mortes, disons, les tissus morts, l'inflammation aussi. Et donc, elle aura joué un rôle de soulagement de la douleur qui n'est pas négligeable chez une personne en fin de vie. Hein. Et elle aura permis aussi de réaliser un soin rapide. Donc, ne pas imposer à une personne d'être longtemps sur un côté, être là en train de nettoyer, de faire de la détertion, alors qu'on sait bien que chez une personne en fin de vie, l'escar ne guérira pas. Mais au moins, elle sera soulagée, il n'y aura pas d'odeur et elle ne sera pas longtemps dans une position inconfortable pour elle, dans un soin qui dure longtemps et qui ne va rien apporter de plus pour elle. N'est-ce pas trop rêvé que de demander à changer un pansement à l'argile toutes les 4 heures? Si c'est pas toutes les 4 heures, c'est au moins une fois par équipe. D'accord. Oui. Donc, ça c'est faisable. Les 3 fois 8, donc 3 fois en 24 heures. Oui. C'est tout à fait faisable une fois par équipe. Quel est le temps de cicatrisation et de bourgeonnement? Comment se passe quand il y a la guérison, et la guérison arrive souvent, très souvent de l'escar, en combien de temps ça... Tout dépend déjà de l'état de la personne, de son état nutritionnel aussi, de son état général, si c'est une personne en fin de vie, peut-être que la cicatrisation se refera, mais pas complètement. Mais au moins, comme je vous ai dit, pas de douleur, pas d'odeur, des soins plus rapidement exécutés, hein, donc moins de fatigue pour la personne. Et puis n'oublions pas, l'escar est une ouverture. Oui, tout dépend de l'importance de l'ouverture et de la profondeur. Et une ouverture à ce qu'un staphylocoque doré, par exemple, vienne s'y infiltrer. Oui, mais de toute manière, dans une plaie, la plaie est polygerme. Hein, et nous ne mettons pas d'antibiotiques dans une plaie puisqu'elle a besoin de tous ces germes pathogènes aussi pour nettoyer. Le travail de ce nettoyage se fait avec ces germes-là. Et au fur et à mesure, dans un écosystème où le travail se fait tranquillement entre l'argile et puis le nettoyage à l'eau de la plaie. Sans d'ailleurs le nettoyage intempestif de la plaie, je dirais à l'eau, gratter, enlever tout ce qui reste d'argile. S'il reste de l'argile accrochée à différents endroits sur la plaie, nous le laissons, nous enlevons le plus gros de la plaie et ensuite nous remettons un cataplasme d'argile propre. Mais ce qui est possible aussi de faire, c'est un bain. Un bain, je dirais que c'est le tiers du traitement, le bain, d'une façon générale, pour toute plaie. Hein, une plaie du talon, une plaie d'un pied, eh bien, la première chose, c'est de faire un bain à l'eau tiède, à l'eau chaude, ce que la personne peut supporter. Si elle-même peut en plus aider à frotter, ce sera encore mieux pour elle parce qu'elle se fera beaucoup moins mal que si c'est nous-mêmes. Hein, avec sa main, elle va frotter tranquillement la zone et puis donc laver à l'eau et ensuite tranquillement tamponner avec un linge et puis ensuite appliquer l'argile, le cataplasme d'argile. Scarification de la plaque. Alors si c'est bien sûr l'escar est à un stade avancé, c'est-à-dire une plaque noire épaisse sous laquelle bien sûr il y a des tissus morts et je dirais avec beaucoup de pus, c'est de scarifier tranquillement au bistouri, ça ne fait pas mal cette plaque noire qui est morte pour aider l'argile à pénétrer par-dessous et arriver ainsi à décrocher la plaque noire et aussi s'infiltrer, je dirais, pour drainer, tirer le pus. Lorsque vous mettez de l'argile dans un escar, dans une plaie ouverte, je vous montrais un point, mais vous avez parlé de 2 points. Est-ce que c'est douloureux? Non, mais parfois les berges de la plaie peuvent être douloureuses quand elles sont bien vivantes, c'est-à-dire saignotantes. Hein. Mais notre rôle n'est pas justement éviter que de faire saigner une plaie. Hein. Donc, ce que je vous dis, c'est pas de s'évertuer à vouloir arracher, des tissus morts. Parfois, si au bistouri, on le fait aussi pour avancer. Mais c'est aussi de laisser l'argile travailler et sur les bords, surtout pas essayer de découper. Elle va faire son travail. Bon, c'est surtout par rapport à la plaque noire là, quand elle est très épaisse, cartonnée, essayez de la scarifier vraiment pour ne pas hésiter à découper un petit peu pour qu'elle puisse franchir et aller dessous. Alors là, elle va pouvoir faire du travail en profondeur, rentrer.
Avez-vous tout dit, ou presque? Protéger. Alors oui, j'ai à dire aussi, par exemple, sur une grosse plaie inflammatoire, si la personne est dans un lit, nous pouvons protéger bien sûr avec un linge par-dessous, parce qu'il va y avoir de l'humidité, mais ne pas envelopper tout le cataplasme avec un plastique bien fermé avec le plastique, parce que l'inflammation ne pourra pas sortir, bien sûr. Donc il ne faut pas renfermer après par-dessus. Non, il faut respirer, et que même quelquefois j'ai vu mettre un ventilateur pour rafraîchir en même temps. C'est utile aussi pour les personnes en fauteuil roulant. Beaucoup de paraplégiques se retrouvent avec des escarres aux ischions, aux trochantères, là aussi. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, pendant un temps, j'ai eu l'occasion de soigner des personnes assez proches qui ont eu des escarres, et ça a très bien marché. Mais il y a d'autres possibilités dans certains cas quand même. Je ne mets pas... Oui, nous sommes d'accord. Dans certains cas d'escarres vraiment, ou presque chez des personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie, où il y a un enjeu presque vital, tellement l'escarre a un prix d'importance. Donc il y a d'autres techniques aussi intéressantes. Mais dans beaucoup de cas, l'argile peut être là et jouer un rôle intéressant. C'est vraiment chouette ce que vous dites. Vraiment, c'est important aussi. Oui. J'aimerais bien que le bouche à oreille puisse circuler des auditeurs au personnel soignant. Je pense que le personnel soignant est tout à fait ouvert à ce genre d'informations. Tout à fait, beaucoup apprécient cette façon de travailler qui ne prend pas plus de temps que les autres soins. Et qui est aussi des soins gratifiants, puisqu'on voit aussi une évolution. À l'œil nu, là, c'est pas à discuter, et on voit la différence. Quand le bourgeonnement commence d'apparaître, que faut-il faire? Continuer de mettre l'argile? S'il y a des parties qui sont toujours sales, continuer, et l'argile va agir différemment, va drainer et va cicatriser en même temps. Elle est intelligente.